Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. On va parler de Nico, le jeune joueur du Barça. C'est, comme je vous ai dit, un nouveau format où on va parler des jeunes joueurs qui impressionnent et voilà, des jeunes joueurs en général. Du coup, on va faire une petite série sur le Barça là, puisque c'est une chaîne qui est surtout consacrée au Barça. Du coup, on va commencer avec Nico et je vous prévois de faire des vidéos sur Gavi et Ansu Fati qui vont sortir dans pas longtemps en même temps que le débrief sur le match de Celta Vigo Barça. J'ai le seum, mais c'est pas grave. Du coup, Nico, on va commencer avec des petites informations par-ci par-là. Ensuite, les statistiques, les qualités du joueur, les défauts du joueur, parce que oui, des fois ça arrive, et l'avenir. Alors, je peux pas prédire l'avenir, mais j'ai ma petite idée. Du coup, on va commencer avec les petites informations. Du coup, Nico, c'est un milieu défensif, mais qui, vous allez le voir, peut jouer à d'autres postes. Il est né le 3 janvier 2002, donc ça veut dire qu'il a 19 ans. Du coup, c'est un joueur très précoce, comme la plupart des joueurs de ce Barça-là, hein. On pense à Pedri, justement, je vous disais, on pense à Gavi, à Ansu Fati. Pour l'instant, il n'a aucune sélection, c'est un peu dommage pour lui, mais je suis sûr que Luis Enrique, il va pas tarder à l'appeler, vu les prestations qu'il est en train de nous faire, la prestation qu'il a faite contre le Celta Vigo. Franchement, il a été excellent, il a fait une passe décisive pour Sergio Busquets, il a fait une passe à Per Castor, Jordi Alba, qui a centré pour Memphis qui a marqué. Du coup, magnifique match pour Nico. C'est sa première saison en pro, du coup il est déjà très impressionnant et c'est ça qui est impressionnant chez lui, c'est la précocité. C'est incroyable, hein, Nico, première saison et il est déjà en train de mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est des petites informations, hein. Vous en faites ce que vous voulez, je vais les dire à chaque fois, mais c'est vrai que Nico, il est très fort. Au niveau des statistiques, alors c'est pas flamboyant parce que il a joué 11 matchs, hein, 0 but, bon c'est pas ce qu'on demande à un milieu défensif, mais quand même, hein, 0 but et une passe décisive, je vous l'ai dit, hein, juste avant, pour Sergio Busquets. D'ailleurs, très beau but, hein, ce tir de loin de Sergio Busquets. Du coup, ouais, Nico, les stats, c'est pas hyper impressionnant, mais on va pas demander à un jeune joueur de 19 ans qui sait bien défendre, qui sait bien tout faire, de marquer des buts en plus. Mais voilà, c'est quand même, c'est la tâche, hein, c'est la tâche. Quand on voit ses stats, c'est dommage. Ensuite, les qualités du joueur. C'est vrai que Nico, il est très très complet. C'est ce qu'on demande à un milieu, je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises, mais il est méga complet, Nico. Il est très très bon techniquement, hein. Avec la balle, on voit qu'il sait ce qu'il veut faire. Il sait faire des petits dribbles. Très très bonne lecture du jeu, hein. Bon, ça c'est un peu habituel des joueurs de la Masia, mais on voit les passes qu'il fait, franchement. Elles sont très très correctes. Ce qui est bon, c'est qu'il est en plus très physique, hein. On est habitué à voir des joueurs du centre de formation du Barça, des milieux plus particulièrement qui sont pas très physiques, hein. Xavi, Iniesta dans l'ancien temps, même Sergio Busquets maintenant, mais lui ça va encore un peu plus. Gavi justement, lui... Nico, c'est un joueur très physique, en plus d'être bon techniquement, en plus de faire des très bonnes passes, et il est polyvalent. Il peut jouer en milieu défensif, donc comme je vous l'ai dit, il peut jouer en milieu relayeur, donc un petit peu plus haut, mais il peut aussi jouer défenseur central et latéral, parce que oui, il n'est pas si lent que ça, même s'il est très physique, c'est pas le joueur le plus lent de la planète, pour comparer avec Sergio Busquets par exemple, il va bien plus vite, hein, notre ami Nico. Au niveau des défauts, c'était dur d'en trouver, parce que c'est vrai que Nico, puisqu'il est très complet, c'est dur de lui trouver des défauts, mais j'en ai trouvé un quand même, hein. Du coup, il s'enflamme trop avec le ballon. Il commence à faire un petit dribble et ensuite il part en percée solitaire. Et on perd la balle. Du coup, il faudra améliorer ça parce que c'est vrai que à la longue, ça devient un peu embêtant. Mais des fois, il arrive à te trouver une passe et du coup, ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant. Du coup, il faut pas arrêter de faire des percées, mais c'est vrai que des fois, c'est inutile, c'est inutile. Et pour finir, l'avenir. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas devin, mais j'ai ma petite idée. Vous voyez que Sergio Busquets, il est lent, il est vieux, il est plus autant régulier qu'avant. Vous voyez, hier, il a fait un très bon match, mais c'est vrai que par exemple, pour montrer contre le Rayo Vallecano, c'était vraiment pas ça. Du coup, Busquets, il est vieux, et pour le remplacer, j'ai songé à Nico Gonzalez, si on n'a pas de thune dans le futur. Du coup, Nico, franchement, comme je vous l'ai dit, milieu défensif, il est parfait.
Si on arrive à gagner de l'argent, hein, si on arrive à récupérer de l'argent, à enlever cette dette de 1 milliard, j'irai chercher Rodri parce que c'est vrai qu'il est exceptionnel. Mais Nico, il va clairement faire le travail si on n'a pas d'argent. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé ce nouveau concept, vous pouvez le liker et vous abonner parce qu'il y en aura d'autres. Du coup, on se retrouve à la prochaine. Salut!